No, buenos días a todas y a todos. Deciros, bueno, son las palabras con las que se recibe siempre a las personas que se reúnen en momentos especiales, y la jornada de estudios, lo digo en nombre de todo el equipo, algunos no estaban con nosotros cuando empezamos a lanzar estas jornadas. Es un momento especial del principio y de los inicios del festival, y también dice esta jornada la razón por la que un día, hace ya mucho tiempo, de todo hace mucho tiempo, pero hay que marcar el tiempo porque la historia lo requiere, hace más de 30 años decidió en esta facultad hacer evidentemente un festival de cine que nació en la universidad y en la universidad está anclado. Esto no quita nada con la profesionalidad de una manifestación. Ha habido momentos en la historia de las relaciones entre la vida cultural al exterior de la universidad y la vida académica en que eran compartimentos estancos. Lo digo improvisando, pero muy reflexionado desde hace mucho tiempo. La universidad no solamente es un centro de investigación, es un centro de enseñanza. Muchos de vosotros habéis pasado por aquí, hemos tenido todos la suerte y el placer de compartir horas, temas, etcétera, pero también es un centro de difusión de la cultura, es un centro de transmisión. Y el festival se creó por eso hace más de 30 años, con la idea de que aquello que nosotros en las aulas no lográbamos decir sobre la España contemporánea, es decir, sobre los cambios que se producían en el país en el momento de la transición, con la llegada de nuevas formaciones políticas, con nuevas políticas cinematográficas, etc. El cine, nos dimos cuenta, y eso, c'est pas un aveu de faiblesse, es un reconocimiento de las artes. El cine decía mejor seguramente que nosotros historiadores lo que estaba pasando en el país. O sea, que no hay que olvidar el inicio de las jornadas, que en ellas seguimos. Este año, la próxima edición, va, como la película de hoy, va a tener mucha relación con esos inicios. Es decir, que si estas jornadas se hicieron siempre desde el apoyo de la Facultad de Lenguas y Culturas Extranjeras, aprovecho para saludar a la decana Sophie Bellan. Sophie, elle est responsable aussi en partie de cette journée. Pour quelle raison? Parce que quand on ne savait pas, je fais une parenthèse longue, mais vous êtes habitué à me subordonner longue. Quand on était dans l'équipe en train d'hésiter beaucoup, si on reprenait ou pas ces journées, parce que, évidemment, il y avait aussi la cohésion de l'équipe à trouver, il y avait aussi la question financière qui ne vous échappe pas, puisque l'année dernière, nous l'avons supprimée pour ces raisons-là. Il y avait aussi cette idée de doute. Est-ce qu'on va? Est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on l'a fait? Sophie Bellan, chaque fois que je reprenais le retour à la fac pour quelques interventions, je la retrouvais dans les couloirs, mais Pilar, je crois qu'il faudrait quand même reprendre. C'était le même discours de Karine Durand, au CRINI, de Sergio Coto-Rivel, directeur du département, et des autres collègues qui disaient, je pense qu'il faudrait faire ça, etc. L'équipe, dès le départ, était tout à fait d'accord de reprendre, alors que certains ne connaissaient pas la FRAC, n'avaient pas été issus de ces formations. Donc voilà pour dire que cette journée reprend, après une année d'interruption, et en nous rappelant la nécessité de pourquoi cette journée a besoin d'être là. Je dirais la première raison, c'est parce que c'est une journée de formation particulière. Vous êtes tous, évidemment, professionnels de l'enseignement. Vous avez été, pour certains aussi, auteurs des travaux de recherche, des thèses et autres. Vous êtes dans des formations pour la préparation des concours. Et je pense que l'université, son rôle aussi, c'est faire ce lien entre l'enseignement, la recherche, et c'est que la diffusion, la transmission du monde de la culture. Donc, je le dis aujourd'hui, sans faire de la solennité, mais en mettant la journée à la place qu'il lui faut. Et dire également que ce soutien et l'envie de reprendre la journée vient aussi de nombreux courriels aussi, coups de fil, que le festival a reçus dans ses locaux pour reprendre la journée. Dans le genre de, on connaît de loin, mais aussi de près, parce que la plupart d'entre vous, vous êtes passés par cette université, on a des liens, la difficulté du métier d'enseignant, mais aussi d'enseignant à l'université, je le sais, je suis témoin, la nécessité de reprendre la journée. Donc voilà, fort de cela, on revient pour cette année 2026 avec un film qui n'est pas le fruit du hasard,
c'est un film, La Buena Letra. C'est un film d'une réalisatrice, Celia Rico Clavellino, que es una... Donc, on parlera plus tard d'elle, donc simplement je présente la journée. C'est une réalisatrice qui est passée d'un cinéma intime, de l'intime, à passer, gravir un palier pour aller de la petite histoire de la relation mère-fille à la grande histoire, celle de la guerre civile et de l'après-guerre civile. Donc, c'est important, le choix est venu dans l'équipe, on a barajado, bueno, paso al español, habíamos barajado otras posibilidades, otras películas, dudas, teníamos bastantes dudas, y decidimos que este año 26 era el año de trabajar sobre una película que no es una película de historia, es una película en la cual, como hoy en los libros de historia, la historia está contada no solamente con una H mayúscula, sino con una H minúscula. Es decir, que el cine y la literatura nos cuentan las pequeñas historias que no están, evidentemente, en los documentos, en los archivos históricos o en los relatos históricos. Es decir, el cine y la literatura, en este caso, evidentemente, en una relación estrecha, Chirves y Celia nos cuentan la historia de las cosas pequeñas, de los objetos pequeños, de aquello que no se ve y que configura lo que es la historia de la guerra, la historia de la posguerra, etc. O sea, que esa es la elección, es una elección que tiene relación con este año 26, y deciros que en nombre de todo el equipo, del que algunos conoceréis a las personas que estaban allí hace unos años, luego presentaré al equipo por la tarde. En nombre de todo el equipo, estamos contentos de retomar estas jornadas. Sabemos que es un momento de lien entre vous et nous, et aussi entre nous et le monde académique. Chaque année, il y a une spécialiste qui va présenter, ou un spécialiste qui va présenter ce qu'il y a autour du film, autour du roman d'où il est parti. Et cette année, on va recevoir, mais elle est en train d'arriver à la gare, Lirios Mayans, donc je la présenterai après, spécialiste de littérature espagnole contemporaine. No me enrollo más, ya por hoy, por este rato, ¿vale? Y ya paso la palabra a mis compañeras que están en la mesa y a la decana, Sophie Bellin. Merci, Sophie, de ton soutien. Buenos días a todas y a todos. Et je m'arrête là pour l'espagnol parce qu'on est filmé. J'ai pas envie que ce soit fixé sur pellicule. Mes compétences en espagnol. Mesdames les inspectrices pédagogiques régionales d'espagnol, Madame Jego Hénin, Madame la directrice du Festival du cinéma espagnol de Nantes, chère Pilar, Madame la directrice du Centre de recherche sur les identités, les nations et l'interculturalité, chère Karine, Monsieur le directeur du département d'espagnol, cher Sergio, chers et chers collègues enseignants, je ne peux pas vous dire quel est le plaisir qui est le mien ce matin de vous retrouver pour cette nouvelle édition de la journée d'études consacrée au cinéma en classe d'espagnol, après la pause forcée de l'an dernier, comme l'a rappelé Pilar, qui nous avait rendu vraiment très tristes, parce que c'est un événement qui a lieu dans nos locaux depuis des années, et nous nous étions habitués à ce rythme et à cette périodicité, et l'an dernier, c'était un petit peu brutal d'apprendre que non, il n'y aurait pas de journée d'études sur le cinéma espagnol, de cinéma en classe d'espagnol. Et je suis vraiment très, très contente et ravie de pouvoir vous accueillir de nouveau. Vous êtes donc de retour à la FLCE, alors que, comme vous le savez, la situation des universités aujourd'hui est loin d'être simple. L'institution universitaire est actuellement bien malmenée. Son rôle dans la société est souvent peu clair pour nos concitoyens. Certaines images sont relayées, certains propos, discours sont relayés dans les médias, qui font que il est difficile parfois de se sentir bien dans l'université, et pourtant, malgré nos difficultés financières, qui sont les mêmes dans beaucoup de secteurs de la fonction publique, malheureusement, malgré tout, nous continuons nos activités et nous avons grand plaisir à réaffirmer la place qui est la nôtre aujourd'hui. Nous pourrions, dans ce contexte contraint, renoncer à certaines actions ou encore revoir le soutien que nous accordons à nos associations partenaires, par exemple. Notre faculté n'a pas fait ces choix-là.
et nous l'assumons pleinement, je tiens à le réaffirmer, comme je l'avais dit à Pilar lorsqu'elle m'avait posé la question à un moment, est-ce que vous allez pouvoir continuer à nous soutenir? Et je lui ai répondu, je crois, ce jour-là, si nous ne continuons pas, nous, à la place qui est la nôtre, alors qui va le faire? Et ici, dans une faculté qui est dédiée à la formation, à la recherche sur les langues et les cultures étrangères et sur l'interculturalité, nous avons une conscience aiguë du rôle crucial que joue la culture et les expressions artistiques, et en particulier le cinéma, par le regard particulier qu'ils apportent sur la réalité. Donc ils jouent un rôle essentiel, à mes yeux, et aux yeux d'un grand nombre de mes collègues, et quasiment, je pense, je prends la parole en leur nom, mais je pense que je peux me l'autoriser, dans l'appréhension du monde qui nous entoure, hein, et qui est tellement, tellement complexe aujourd'hui. Nous avons une responsabilité dans la formation des jeunes gens qui nous rejoignent, vous dans le secondaire et nous à l'université. Et cette prise le regard que nous offrent ces expressions artistiques, le cinéma, nous permet justement de les éveiller à autre chose, de les bousculer parfois. Et ça, c'est extrêmement important. Je disais hier soir aux étudiants que nous avons reçus pour la cérémonie de remise de diplôme des masters, qu'ils partaient avec la reconnaissance de leur cursus, de leur ouverture d'esprit. Et je leur ai demandé, assez solennellement, de continuer à entretenir cela, parce que nous en avons cruellement besoin aujourd'hui. Cette journée d'études nous donne également l'occasion d'exercer de manière très concrète et très visible quelques-unes de nos missions, celle de l'université, la formation tout au long de la vie. Pilar disait tout à l'heure que nous sommes en journée de formation, vous êtes ici en journée de formation. La diffusion du savoir dans la société, c'est aussi l'une de nos missions. Et puis le lien avec l'enseignement secondaire, parce qu'on n'oublie pas que la plupart de nos futurs étudiants sont actuellement dans vos classes. Et donc, nous avons fort intérêt à entretenir ce lien entre nous. Et puis la collaboration, je l'évoquais tout à l'heure, avec le secteur culturel qui est essentiel aussi. Donc merci à toutes et tous pour votre présence. Merci à Pilar et à toute l'équipe du festival pour la confiance accordée à notre faculté, pour l'accueil et la participation à l'organisation de cette journée, chaque année. J'espère que nous n'aurons pas à reprendre les mêmes décisions que l'an dernier. Merci à nos collègues Jérémy Bezot et Arnaud Fougère, qui étaient déjà là hier soir jusque tard pour, encore une fois, une action au sein de notre composante. Je ne pourrai malheureusement pas participer à la totalité de la journée, puisqu'en même temps se déroulent aujourd'hui les journées portes ouvertes de Nantes Université sur le campus vendéen. Et donc ma présence là-bas est souhaitée. Et je vais donc m'éclipser discrètement, le plus discrètement possible à un moment ce matin. En tout cas, je vous souhaite à toutes et tous une excellente journée d'études, inspirante, riche en découvertes, en échanges, en émotions peut-être aussi, puisque je me souviens que les années passées, il y a eu des beaux moments de ce type. Voilà, je me souviens particulièrement d'une projection qui avait laissé tout l'amphi 405 très très ému. Donc je ne sais pas si ce sera le cas aujourd'hui avec le film que vous allez voir, mais en tout cas, je sais que c'est toujours une très très belle journée. Et je vous la souhaite donc très agréable. Merci. Merci beaucoup. Merci Sophie. Et je passe la parole aux deux inspectrices espagnoles. Je commence par dire deux inspectrices espagnoles pour dire ensuite que sous cette appellation et ces deux fonctions qui sont si importantes et qui créent du lien aussi, il y a aussi Anne-Françoise Gégaud et Florence Hénin qui sont plus que nos partenaires, collaboratrices. On a échangé l'année dernière souvent sur la pertinence ou pas de maintenir la journée. Donc, sans plus tarder, je vous donne la parole parce que vous avez des choses à nous dire. Merci. Merci. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Alors, comme tous les ans, on va essayer de faire court. On a écrit ce petit discours à quatre mains. J'allais dire deux cerveaux, mais on va dire à quatre mains au moins, ça c'est sûr. Donc déjà, nous avons le grand plaisir de vous retrouver toutes et tous. Alors autour de cet art, cet art qui nous fédère, qui est le cinéma. Et quel cinéma, puisqu'il s'agit de l'espagnol. Donc, deux cerveaux, quatre mains, deux voix. Mais vous êtes habitués à notre numéro de duettiste. C'est vrai qu'il nous a manqué l'année dernière. Alors évidemment, nous remercions toutes les personnes qui permettent à cette journée d'exister. En tout premier lieu, l'équipe du festival, emmenée par Pilar et Océane, qui n'est pas là aujourd'hui. Mais voilà, qu'on salue. Sophie Bélan, qui est donc la doyenne de la faculté des langues, qui vient
et des cultures étrangères, pardon, il ne faut pas que j'en enlève une partie. C'est vrai que la langue sans la culture et la culture sans la langue, ça ne fonctionne pas. Karine Durin, directrice du CRINI. Et puis nous saluons, alors pour nous pour la première fois, mais nous en sommes ravis, donc Sergio Coto Rivel, qui est donc le nouveau directeur du département des études hispaniques, si j'ai bien compris. Voilà, donc ravi de faire votre connaissance. Donc merci à vous, puis merci à cette équipe du festival qui œuvre pour faire que cette journée existe, et puis aussi qui œuvre pour que le festival existe et apporte cette lumière dont nous avons besoin, cette lumière artificielle du cinéma, mais qui devient une lumière naturelle. Et en ce moment, de la lumière, nous en avons besoin à plus d'un titre, au sens climatologique, mais aussi, je dirais presque métaphorique. Voilà, je repasse la parole à Florence. Donc effectivement, la période qui est abordée dans le film est une période qui est dure, qui est triste, mais nous allons y retrouver l'importance du cinéma. Donc ce cinéma comme seule distraction autorisée pour le personnage, mais cet art qui occupe une grande place dans notre enseignement, sans oublier bien évidemment l'écriture. Donc les échanges avec la réalisatrice, Celia Rico Clavellino, que nous remercions pour sa participation, puisque nous la verrons tout à l'heure en visio, et puis la conférence qui nous sera présentée par Madame Mayans qui arrive, qui est maître de conférence en littérature espagnole contemporaine à l'Université de Brest. Voilà, quelqu'un qui vient de loin pour nous apporter un petit peu d'éclairage. Donc nous les remercions pour effectivement la lumière. Je vais reprendre la métaphore de ma collègue, la lumière, la chaleur dont nous avons besoin pour affronter ces journées d'hiver. Et j'ai envie de dire, votre présence apporte aussi cette chaleur. Et voilà, on est tous un peu fatigués, on se dit oh là là, il faut encore reprendre la voiture, bouger, et puis une fois qu'on est en chemin, on se dit oh, ça va être chouette. Voilà. Donc nous rappellerons aussi, ce sont des évidences, que les professeurs de langue vivante contribuent à ce que les élèves aient un bagage culturel, linguistique suffisant pour échanger, pour argumenter, pour défendre un point de vue. Et le film de cette année leur offre, nous offre, vous offre, à nouveau, parce que c'est pas nouveau, à nouveau l'occasion de faire ressentir des émotions puissantes, variées, et de nourrir leurs réflexions. Quand Pilar nous a annoncé le film qui était retenu pour cette journée d'études, on s'est dit wow, ça tombe bien, parce que c'est une œuvre qui a été au programme alors de l'enseignement de spécialité, qui est, bon, on ne va pas jusqu'à dire confidentiel, mais voilà, on n'est pas aussi développé, présent dans les lycées que nous le souhaiterions, mais il est présent. Et donc, il y a quelques années, l'œuvre de Rafael Chirbes, La Buena Letra, était au programme de la LSER. Ça n'y est plus, mais c'est pas grave. Et c'est très intéressant de voir que le film va peut-être permettre à ceux et celles qui enseignent en lycée et qui le souhaiteraient de reprendre, à travers peut-être l'étude d'extrait, de reprendre cette œuvre, d'apporter un éclairage sur cette œuvre, de permettre peut-être une entrée plus facile dans une œuvre littéraire. Donc voilà, c'est effectivement, si le film avait été tourné il y a quelques années, ça aurait été formidable pour les professeurs qui enseignent en LLCER, qui ont cette chance, mais c'est toujours une excellente opportunité que de pouvoir faire le lien entre le cinéma et la littérature, et nous ne pouvons que vous encourager. Alors si vous avez l'occasion d'enseigner, si vous enseignez en LLCER et que vous avez eu l'occasion d'aborder cette œuvre avec vos élèves, l'université me les fait voir à un autre niveau, avec vos élèves, eh bien, vous pourrez peut-être le reprendre avec vos élèves dans l'enseignement de tronc commun.
Et puis, si vous n'avez pas eu l'occasion de le faire, finalement, c'est une excellente opportunité. Et donc, nous ne pouvons que vous y encourager. Si vous avez déjà abordé cette œuvre, eh bien peut-être d'échanger avec vos collègues sur ce que vous avez apporté à vos élèves de LLCER et de voir comment ça peut nourrir l'enseignement et l'apprentissage de nos élèves du tronc commun, parce que pour cela, en revanche, nous n'avons pas d'inquiétude. L'espagnol est une langue très, très enseignée en LVB, mais très enseignée dans notre académie. Donc voilà, cette journée, elle nous nourrit personnellement, elle nous nourrit aussi professionnellement. Et puis, tout ce que nous souhaitons, c'est qu'elle puisse nourrir votre pratique et ce que vous proposez à vos élèves. Alors évidemment, peut-être plus pour les professeurs de lycée que pour les professeurs de collège. Pour terminer, nous allons reprendre notre conclusion traditionnelle. Elle nous a beaucoup manqué l'année dernière. Et donc, nous sommes ravis de pouvoir à nouveau vous dire que disfruten de la película y del día. Donc, je passe la parole à Karine Durin, qui est directrice du labo de recherche CRINI et qui est aussi un des soutiens fondamentaux de cette journée qui est organisée par le CRINI, la faculté de langue, le département, etc. Donc, je passe la parole à Karine. Oui, merci Pilar, mais c'est tout le CRINI qui soutient cette journée et je suis particulièrement heureuse de vous retrouver cette année en cette 23e édition de cette rencontre qui est inscrite dans la continuité d'un échange avec vous qui est très important pour nous, qui est très important pour une équipe de recherche. Je voudrais remercier vraiment en apportant vraiment de tout cœur. Remercier Pilar pour son engagement, pour son courage aussi à porter cet événement avec une équipe, celle du Festival de cinéma espagnol de Nantes, que vous retrouverez bientôt lors de la prochaine édition du festival en mars. Et également nos collègues, les inspectrices de l'académie. Je pense que vous avez une grande chance dans cette académie d'être encadré, d'avoir ce soutien de la part de nos deux collègues. Voilà. Et je voudrais redire combien il est important pour une équipe de recherche de réaffirmer le soutien à cette manifestation qui n'est pas simplement une manifestation culturelle, mais pédagogique, avec toutes les implications que cela peut avoir en termes de transmission, en termes de contenu, aussi en termes de qualité de la formation. Et cet échange avec vous est particulièrement précieux pour nous du côté de l'université. Je suis aussi très heureuse de faire la connaissance de notre collègue de l'université de Brest, Lirios Mayans. Cet échange est vraiment plus que jamais important pour aussi la réflexion que nous avons en tant qu'enseignants à l'université dans le cadre de la formation des enseignants. Voilà, avec peut-être une réflexion en cours aussi à mener sur la formation continue, sur la manière dont ces journées, qui 23e journée maintenant, peuvent nous inspirer dans la manière de concevoir aussi ce lien de formation continue avec l'université. Voilà. Donc, c'est aussi un des sens de la recherche d'être adossé à la formation, d'être adossé à la création et de former un tout dans ce cadre-là. Voilà, je ne vais pas abuser du micro. Je laisse la parole à Pilar en vous remerciant encore. Merci. Merci beaucoup, Karine. Merci à la direction du CRINI qui alberga tous les ans cette manifestation qui va de l'enseignement de la recherche vers la diffusion de la culture. Donc j'ai le plaisir, puisque finalement le train est arrivé à l'heure,
et tout bien, qui finit bien, pour vraiment que cette journée de travail, d'études, prenne vraiment, je veux dire, toute son amplitude, sa cohérence. Nous avons le plaisir de recevoir, d'accueillir parmi nous Lirios Mayans, qui est le film de Celia Rico et l'œuvre de Rafael Chirves a rendu possible notre rencontre téléphonique, par mail, etc. Donc c'est aussi la richesse de ce travail qu'on fait au niveau de l'université, au niveau de la diffusion de la culture. Et sans plus tarder, je vais lui donner la parole. Je fais tout à l'heure un poco como el relleno del telonero en un espectáculo que va empezar. Et je dis simplement que tu allais donc proposer ce lien entre la littérature, le cinéma, et puis ce rapport qui vient aussi, Lirios est spécialiste de littérature de l'Espagne contemporaine, spécialiste de Chirves et de bien d'autres choses, je ne vais pas décliner tous les CV, mais vous allez l'entendre pendant la journée, ce lien entre littérature, cinéma, et ensuite la transmission de ce que l'histoire de cette période à travers cette porosité, ce lien étroit entre les genres. Je ne prends pas plus la parole parce que je suis sûre que vous avez très envie de l'entendre. Lirios, bienvenida y muchas gracias por estar. Muchas gracias. Merci Pilar et merci la faculté de langues et cultures étrangères et merci aussi le CRINI et le festival évidemment pour cet accueil. Je suis très heureuse de participer à cette journée. Alors je ne vais pas m'étendre beaucoup puisque je prendrai la parole cet après-midi, mais je vais commencer par vous présenter le film. Donc je ne dirai pas non plus grande chose parce que je pense qu'il vaut mieux. Le film se présente par lui-même. C'est surtout sa réalisatrice qui va en parler mieux que moi. Simplement, je voudrais préciser que je vous présente le film comme spectatrice et non pas comme spécialiste d'études cinématographiques, puisque je suis en premier chef philologa. D'accord ? Donc, le film, je l'ai vu de l'œil d'une cinéphile, mais qui se connaît de manière très imprécise sur les outils et autour des outils du langage cinématographique. Donc, je vous demande pardon pour toutes les imprécisions que je risque d'apporter quand je vais vous présenter un petit peu plus le film en détail. Mais voilà, surtout, je vous précise, j'ai vu le film et je le présente en tant que spectatrice d'abord. Je vais passer à l'espagnol, si vous êtes d'accord. Vale, entonces, Celia Rico Clavellino es guionista, directora española, nacida en Sevilla en 1982, cursa estudios de comunicación audiovisual en Sevilla y teoría de la literatura y de literatura comparada en Barcelona. Entonces, este aspecto es bien interesante porque pienso que tiene una relación bastante directa, ¿no?, con la literatura que se ve luego en la película en algunos detalles, ¿no? Entonces, inicia su trayectoria como directora de cine con un cortometraje que se ha estrenado en 2012 y cuyo título es Luisa no está en casa. Y luego ya se lanza en el largometraje con una primera película cuyo título es Viaje al cuarto de una madre. Y esta película va a ser doblemente galardonada con el premio al mejor guión en los premios Gaudí y en el Festival Internacional de Almería. 6 años después, en 2024, estrena un segundo largometraje cuyo título es Los pequeños amores y esta película va a obtener un premio, el premio Biznaga de Plata, en el Festival de Málaga. Entonces, estas dos primeras películas exploran ya dos declinaciones de la relación materno-filial, proponiendo retratos más bien de mujeres a los que el cine convencional nos tiene poco habituados. Son mujeres de edad diversa, jóvenes, de edad mediana y más mayores, pero son mujeres que no encajan necesariamente con un cierto tipo de feminidad convencional y sobre todo que el cine comercial presenta, ¿no? Entonces ya percibimos un hilo conductor que nos encamina a esta tercera película que también, veréis, le da una posición protagonista a un personaje femenino.
Entonces, la película es una adaptación de la novela de Rafael Chirves, que entiendo que ya muchas y muchos de vosotros habéis leído. Y Celia Rico recibe la novela de manos de su productor o del productor de la película, que le sugiere trasladarla al cine. Y hay una coincidencia que me parece interesante, y es que el año en que sale la película, bueno, en el año pasado, en 2025, coincide igualmente con la publicación de una adaptación de una pequeña novela de Rafael Chirves que se llama El año que nevó en Valencia. Sale publicado con las ilustraciones de una pintora que se llama Paula Bonet. Entonces hay como una especie de sinergia entre estas dos artistas que van a trasladar y que van a actualizar, a proponer una mirada bien particular de la obra de Rafael Chirves, que, como veréis, pues sigue estando muy, muy viva, ¿no? Entonces, la película ha recibido la mención especial del jurado de Málaga, y leo también que está nominada a los Goya. Está ambientada en un pueblo de la costa valenciana durante la posguerra. El personaje principal es Ana, y Ana trata de sacar adelante a su familia en condiciones de extrema precariedad. Entonces, Celia Rico propone con esta película un relato sobre la posguerra y de la posguerra, poniendo el centro de gravedad en los esfuerzos y los sacrificios de la protagonista, que por extensión se va a convertir en la representante de todas aquellas mujeres, hijas, esposas, madres, hermanas de vencidos, que durante los primeros años del franquismo lucharon por mantener la estructura familiar a pesar de las rudas condiciones a las que el contexto de la dictadura y de la represión las sometía. Y en Hueco, la película, como os he dicho, pone el acento en las figuras femeninas, pero en Hueco refleja igualmente la fragilidad y la consternación de las figuras masculinas durante ese periodo, ofreciendo así una visión muy singular, una visión que no había aparecido hasta entonces, o de manera muy periférica en el cine español, una visión sobre la posguerra y sobre todo los hombres que sufrieron la posguerra y que estaban perdidos y bueno, pues, en situación muy difícil, perdón, en esta época. Y solamente quiero terminar con una cita que he recogido de una entrevista de Celia Rico, y que me ha llegado particularmente porque vemos claramente que su adaptación es la adaptación de una lectora a quien el texto de Chirves ha tocado profundamente. Y con esto ya terminaré. Cito: una de las cosas más importantes cuando empecé la adaptación era intentar convocar lo que me había provocado la lectura. Y a mí, al terminar la novela, me atravesó una tristeza enorme. No es solo la tristeza de Ana, es que es la tristeza de Chirves, que contaba en su diario que esta era una novela que cuando la repasaba no podía parar de llorar, que era una de las novelas que más le había costado escribir. Y de esto pues os hablaré luego. Así que, de nuevo, muchísimas gracias y espero que disfrutéis de la película. Bueno, antes de que veáis la película, y como una transición que también tiene mucho del paso de un año, que fue el año 2025, en que por razones que todos conocéis y no voy a volver a evocar, porque cuanto más se evoca, más publicidad se da a aquellos que decidieron cortar todo apoyo a la cultura. Entonces, el cartel del año pasado era un cartel que era un relato de lo que era el mundo de la cultura sin el apoyo de las instituciones públicas. A pesar de ello, el festival logró salir por una pequeña ventanita en un tejado. Entonces, en el año 26, Imanol va a proyectar lo que va a ser el cartel de este año. Y luego os diremos de dónde viene y podremos revelar algún secretillo que está por ahí. Pero por el momento nos vamos a concentrar en la buena letra y en Chirves. Muchas gracias, Lirios, por esta presentación, y gracias a Arnaud, a Jérémy y a todo el equipo del festival. Buena proyección y nos encontramos luego. Gracias.